Amen. Alors, ici Pierre le messager, Hallelujah. Nous allons voir ici l'histoire d'une femme cananéenne, donc qui n'est pas Israël, OK, qui n'est pas un enfant d'Israël comme tel. On va aller voir sa persévérance, sa ténacité, sa foi qui ne lâchait pas le morceau, comme on dit. Hallelujah. Car elle a eu toutes les raisons du monde, dans ce que je vais lire, d'abandonner, de revirer de bord puis de dire « Ok, Seigneur, j'ai compris, je m'en retourne chez nous », sans recevoir la guérison pour sa fille. Hallelujah. On va tout simplement lire le contexte de Matthieu 15 en rapport avec cette femme cananéenne qui en réalité crie en arrière de Jésus. Jésus, elle marche sur le chemin et elle crie en arrière. Elle crie quoi? Hallelujah! Cette femme cananéenne qui venait de ces contrées, Tyr et Sidon, était derrière lui et cria « Aie pitié de moi, Jésus, hallelujah! Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et je sais, j'ai entendu parler de toi, je sais que tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu rends libre les opprimés, etc., etc. Alors je viens à toi, même si je ne suis pas de la maison d'Israël, pour te demander une faveur vraiment spécifique et spéciale, alléluia, concernant ma fille qui est tourmentée par le démon. Alors elle criait en arrière de Jésus, « Ah, Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Elle criait tout en marchant derrière lui. « Aie pitié de moi! Ma fille est cruellement tourmentée par les démons, etc., etc. » Alléluia. Et ça nous dit que Jésus ne répondit rien. Oh, pareil. Est-ce que Jésus, par hasard, son cœur était endurci ou qu'il ne pouvait pas faire quelque chose pour cette dame, pour sa fille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, Jésus ne répondit aucun mot à cette dame-là qui criait en arrière d'elle. Non seulement ça, hallelujah, mais les disciples dirent à Jésus, renvoie-la. Tu vois qu'elle est tannante, elle nous crie après, puis c'est fatigant. Renvoie-la, s'il te plaît, Seigneur, renvoie-la. Hallelujah. Non seulement que Jésus n'a pas dit un mot, mais ses disciples, par-dessus ça, dit à Jésus, ben renvoie-la. OK? Elle n'a pas d'affaire à nous crier après. Elle vient de Tyr de Sidon, elle ne fait pas partie de la maison d'Israël. Ousse, renvoie-la, Seigneur. Alors, non seulement ça, Jésus de répliquer, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aïe aïe! Encore là, cette dame-là est en arrière, et elle entend ça. Non seulement elle entend les disciples dire à Jésus, renvoie-la, mais elle entend Dieu dire Jésus, je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël, pour les brebis perdues des enfants d'Israël, de la maison d'Israël, pardon. Puis elle, qui n'était pas Israël, alors, on s'attendrait peut-être que cette dame virait le chemin de bord puis elle se retournerait à la maison. Non, elle continue. Mais malgré tout ça, elle vint s'agenouiller devant le Seigneur, hallelujah, disant, « Seigneur, secours-moi. » Encore les mêmes paroles. Il répondit, encore une fois, oh pareil, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Oh ben là, c'est vrai que c'est le bout du bout, comme on dit, là. Moi, j'aurais retourné de bord. OK, je ne suis pas un enfant d'Israël. Tu as été envoyé pour eux et non pour moi. Et puis là, tu me dis que qu'il n'est pas bien de jeter le pain des enfants, OK, qui tombe de la table, aux petits chiens. Hein. Et je ne suis pas un enfant d'Israël, alors elle aurait pu dire, ben je m'en vais, je m'efface, j'ai compris, maintenant je comprends. Tu veux rien savoir de moi, Seigneur, tu ne me réponds pas, tes disciples t'ont dit de m'envoyer chez nous, hallelujah, et tu me dis qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants qui tombent, puis les donner aux petits chiens. Oh, hallelujah!
Mais non, cette dame, au lieu d'abandonner, elle persévère, elle persiste, alléluia, sachant que Jésus est le Fils de Dieu et qui est venu pour guérir les malades, pour rendre la vue aux aveugles et la mort et la vie aux morts. Il ressuscite les morts également. Et il chasse également les démons, et elle le savait. Et pour ça qu'elle dit, viens à mon secours, ma fille est cruellement possédée par le démon. Viens à mon secours. Et malgré le fait que Jésus lui dit ça, qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, alléluia, il dit, oui Seigneur, d'accord, je comprends tout ça. Je comprends tout ça, Seigneur. Cependant, dit-elle, mais les petits chiens mangent, alléluia, les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Alors, se considérant comme un petit chien, comme hors de la maison d'Israël, j'ai tellement soif, alléluia, je reconnais tellement en toi, Seigneur Jésus, la souveraineté de Dieu, alléluia, que je suis prêt à manger les petites miettes qui tombent en bas de la table des enfants d'Israël. Je suis prêt à manger ces miettes-là, car je sais qui tu es, Jésus. Alléluia. Amen. Elle n'a pas lâché le morceau. Amen. Alors vous, chers amis, chers frères et sœurs, alléluia, qui avez une requête spécifique à demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne lâchez pas le morceau. Même si vous n'êtes pas juif de nature, alléluia, mais que vous reconnaissez que Jésus a l'autorité souveraine de Dieu en lui, alléluia, ne lâchez pas le morceau et vous obtiendrez ce que vous demandez. Allons voir maintenant ce que répond Jésus à cette dame. Elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus lui dit, alors, Jésus lui dit, femme, alléluia, ta foi est grande, ta foi est ferme, ta foi est tenace, amen, ta foi est solide comme le roc, amen, est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, alléluia, vous voyez, c'est elle, la foi devait émaner de elle, alléluia, bien souvent c'est ça qu'on rencontre dans la parole de Dieu. Jésus dit, guéris-moi les lépreux, les malades. Jésus se tourne vers eux, bien souvent, il dit, est-ce que tu crois que je peux faire cela? Oui, Seigneur, je crois. Alors, il relançait la balle. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est la même chose ici, à cette dame qui est tenace, même si elle ne fait pas partie des brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël, elle est tenace, qu'elle reconnaît en Jésus l'autorité suprême de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, alléluia, sa fille fut guérie. Amen. À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen et amen. Donc, frère, sœur, tu as une requête spéciale à lui demander. Une guérison dans ton corps. Un job que tu veux obtenir. Je ne sais pas, avec ta femme, ton mari, ça va pas bien. Tu as une requête vraiment dans ce sens-là. Ne lâche pas le morceau. Même si tu penses que le maître, Jésus, ne te répond pas du premier coup, persévère, alléluia, et il te sera fait selon ce que tu veux. Amen, car Dieu, sa parole, ne peut pas se contredire. Alléluia, qu'il te soit fait selon comme tu veux, dit à Jésus à la femme. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, on repart du début, elle crie en arrière de Jésus, « Ah, pitié-moi, ma femme est cruellement, ma fille, c'est-à-dire est cruellement tourmentée par le mon tata, elle criait. Et lui, il disait pas un mot. Il y avait comme de l'arbête, je ne sais pas trop là, il disait pas un mot. Il continuait sa route. Non seulement ça, mais ses disciples disent, renvoie-la. Elle est énervante, renvoie-la. Jésus leur dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, fait qu'elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Vous voyez, malgré toutes ces paroles qu'elle a reçues de la part du Maître,
du Seigneur, amen, du souverain Seigneur, hallelujah, du Fils de Dieu. Même si elle a reçu ces paroles-là à pleine face, elle n'a pas, sa foi n'a pas bronché. Elle a continué à persévérer, à être tenace et à demander au Seigneur, même s'est courbé devant lui et dit, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, je le sais, je le sais, j'ai entendu parler de toi, à qui irai-je, nul autre qu'à toi, alléluia. Alors elle a persévéré et sa foi a été récompensée, malgré toutes ces paroles négatives qu'elle a reçues de la part du Seigneur et de la part des disciples du Seigneur également. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors Jésus dit à la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors frère, sœur, ne lâche pas, tu as une requête vraiment spécifique et spéciale à demander au Seigneur Jésus. Qu'importe s'il ne répond pas du premier coup, s'il fait fi, si tu penses son cœur est endurci, quoi que ce soit. No way, il teste ta foi, il éprouve ta foi. Continue à demander. Celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui cherche, trouve. Hallelujah. Amen. C'est la parole incontestable et incontestée de Dieu. Amen. Alors, Père éternel, on te remercie, Seigneur, que ceux qui ont des requêtes spéciales pour leur bien-aimé, pour eux-mêmes, pour la pandémie, quoi que ce soit, qu'importe. Hallelujah. Oui, tu es venu pour la maison d'Israël, nous dit ta parole, mais tu es celui qui délivre, tu es celui qui a compassion de tous. Hallelujah. Amen. Et comme à cette femme, tu lui as finalement répondu dans le sens que ta foi est grande et qu'il te soit fait selon que tu veux, femme. Alors, tu nous dis à nous qui cherchons et qui frappons et qui demandons qu'il nous soit fait selon ce que nous voulons. Amen, car nous savons que ta parole est véridique et tout à fait véridique, et sans mensonge. Hallelujah. Alors, frère, sœur, qu'il te soit fait selon ta foi dans la demande de tous tes besoins maintenant. Amen, hallelujah. Soyez bénis, frère, sœur. Ici, c'était Pierre le messager. À la prochaine. Amen et amen. Hallelujah.